Bienvenue à toutes et à tous en ce dimanche 28 avril où nous nous retrouvons pour célébrer le Seigneur. Nous prions. Ô Dieu éternel, nous sommes rassemblés ce matin à l'écoute de ta parole. Que par ton esprit, cette parole convertisse notre cœur, qu'elle apaise nos inquiétudes, qu'elle fasse grandir en nous le calme et la confiance. Au commencement de ce culte, nous nous souvenons que tu es là, au milieu de nous. Nous nous souvenons qu'en Jésus-Christ, tu nous as tout donné. Nous nous souvenons que dans l'Évangile, tu as ouvert toutes les portes. Ce matin, tu es vivant au milieu de nous. Accorde-nous le privilège de te chercher. Accorde-nous le courage d'entrer en ta présence. Amen. Et nous chantons ensemble à la page 611 le cantique 41-35. Donc le 41-35, donc nous t'adorons, nous t'aimons. Vous qui craignez l'Éternel, louez-le. Vous tous, postérité de Jacob, glorifiez-le. Tremblez devant lui, vous tous, postérité d'Israël. Car il n'a ni mépris ni dédain pour les peines du misérable, et il ne lui cache point sa face, mais il l'écoute quand il crie à lui. Tu seras dans la grande assemblée l'objet de mes louanges. J'accomplirai mes vœux en présence de ceux qui te craignent. Les malheureux mangeront et se rassasieront. Ceux qui cherchent l'Éternel le célébreront. Que votre cœur vive à toujours. Toutes les extrémités de la terre penseront à l'Éternel et se tourneront vers lui. Toutes les familles des nations se prosterneront devant ta face. Car à l'Éternel appartient le règne. Il domine sur les nations. Tous les puissants de la terre mangeront et se prosterneront aussi. Devant lui s'inclineront tous ceux qui descendent dans la poussière, ceux qui ne peuvent conserver leur vie. La postérité le servira. On parlera du Seigneur à la génération future. Quand elle viendra, elle annoncera sa justice. Elle annoncera son œuvre. Au peuple,
nouveau-né. Parole du Seigneur. Et nous nous levons pour chanter ensemble le cantique 1201 à la page 170, le 1201, je louerai l'Éternel, les 3 premières strophes. Voilà. Debout pour la confession de foi et nous allons dire ensemble, clamer ensemble le symbole des apôtres que nous pouvons trouver à la dernière page de notre recueil de cantiques Alléluia. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le 3e jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Et nous chantons ensemble, si le cantique est disponible bien sûr, le cantique du mois, le 31-8, Ô peuple saint, réveille-toi, c'est à la page 314, et c'est bien le cas. Bonne nouvelle.
Dans une époque de plus en plus désillusionnée et de plus en plus individualiste, il est bon de lire 1 Jean 3, car ce passage de la Bible nous rappelle l'importance de croire en Christ et aussi l'importance de l'amour du prochain. Et c'est ici son commandement, que nous croyions au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres selon le commandement qu'il nous a donné. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Nous nous tournons vers le Seigneur. Seigneur, bien souvent, nous avons tendance à vouloir entendre des paroles qui nous font plaisir, des paroles qui nous font du bien, des paroles qui rassurent, des paroles qui flattent. Mais ta parole est vérité, Seigneur. Ta parole est aussi incisive qu'une lame à double tranchant. Seigneur, nous te remettons nos compromissions, nous te remettons nos petitesses. Pardonne notre suffisance, notre orgueil, nos silences, nos fuites, nos absences. Mais ta parole est vérité. Et si elle dénonce notre péché, nous savons que nous pouvons être pardonnés. Ton pardon est notre espérance. Amen. Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Parole du Seigneur. Demeurez dans le Seigneur et soyez dans l'assurance qu'il vous accorde son pardon et sa grâce. Nous nous levons pour chanter ensemble le cantique 23:11 à la page 278. Je crois en toi, mon Sauveur ressuscité.
Nous prions. Ô Dieu vivant, ouvre nos cœurs et nos esprits ce matin et communique-nous tes désirs pour chacun et chacune d'entre nous. Nous te le demandons au nom de Jésus, le Christ. Amen. Et nous avons comme première lecture aujourd'hui Jean 15, les versets 1 à 8, avec une image forte, l'image des sarments, du cep et du vigneron. Et nous avons comme deuxième lecture du jour Acte 9, les versets 26 à 31, où nous suivons les premiers pas de Paul après sa conversion. Voilà. Évangile de Jean, chapitre 15, les versets 1 à 8. Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Vous êtes déjà purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il n'est attaché au cep, ainsi vous le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous serait accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, et que vous serez mes disciples. Nous lisons maintenant dans Acte 9, les versets 26 à 31. Lorsqu'il se rendit à Jérusalem, Saul tâcha de se joindre à eux. Mais tous le craignaient, ne croyant pas qu'il fût un disciple. Alors Barnabas, l'ayant pris avec lui, le conduisit vers les apôtres et leur raconta comment sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur, qui lui avait parlé, et comment à Damas il avait prêché franchement au nom de Jésus. Il allait et venait avec eux dans Jérusalem et s'exprimait en toute assurance au nom du Seigneur. Il parlait aussi et disputait avec les hellénistes, mais ceux-ci cherchaient à lui ôter la vie. Les frères, l'ayant su, l'emmenèrent à Césarée et le firent partir pour Tars. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Dans le passage de Jean que nous venons de lire, un passage qui se situe un petit peu avant la crucifixion, qui approche à grands pas, Jésus s'entretient avec ses disciples, leur délivrant un certain nombre d'enseignements.
Il ne s'agit pas de paraboles, mais de directives, de mise en garde. Tout ce qu'il dit vient de Dieu, et lui, Jésus, vient vers nous, les hommes, pour qu'à notre tour, nous ayons part à son œuvre. Pour évoquer la fécondité de nos vies en Christ, Jésus ne choisit pas n'importe quelle image. Jésus opte pour une image qui dit un lien fort d'interdépendance entre l'homme et Dieu, entre le Père et le Fils. Cette image est tirée de l'environnement que Jésus côtoie. C'est l'image de la vigne, qui en plus est bibliquement un des symboles de l'amour de Dieu pour son peuple. Imaginons un vignoble, des alignements de ceps soigneusement rangés qui s'étalent sur plusieurs coteaux à perte de vue. En attendant la saison des vendanges, les ceps réclament des soins attentifs. Dans les vignes, il existe différents types de plants. Certains poussent mieux que d'autres. Certaines branches s'étiolent. Le viticulteur doit ôter les sarments desséchés qui gênent la pousse des bonnes branches. Le cep peut alors respirer, reprendre de la vigueur. La vigne sera belle, la récolte abondante. L'image de la vigne, c'est celle de l'Église. L'Église ne peut vivre que si elle reste attachée au cep, le Christ, recevant de lui son amour et sa force. Elle doit être soignée, bichonnée, pour que la vigne porte du fruit en abondance. Nous sommes les disciples, les sarments, de celui qui est le cep, Jésus. Et Jésus nous dit que le Père, le vigneron, eh bien c'est lui qui l'a envoyé. Jésus s'annonce comme la vraie vigne dont nous sommes les sarments. Comme le cep n'est rien sans le dessein, sans le projet du vigneron, le sarment n'est rien s'il n'est pas greffé au cep. Réjouissons-nous d'être reliés au cep, d'être des sarments pleins de vigueur, fortifiés par la parole du Maître. Mais recevons aussi la consigne du Christ. De même que le sarment, s'il ne demeure sur la vigne, ne peut de lui-même porter du fruit, ainsi vous non plus, si vous ne demeurez en moi. Le sarment doit demeurer attaché au cep pour en recevoir sa nourriture. De même, le disciple doit rester à l'écoute du Maître, recevant sa parole et la mettant en pratique, l'annonçant et la pratiquant. Quelquefois, un sarment que l'on pourrait croire inutile, desséché, bon à jeter et à brûler, peut se révéler un rameau plein d'avenir. Je pense au texte qui a été lu tout à l'heure, au chapitre 9 du livre des Actes, concernant l'apôtre Paul. Ce dernier a persécuté les chrétiens dans un premier temps. Lorsqu'il s'est converti par la suite, à cause de ce qu'il avait fait et à cause du manque de confiance, eh bien celui-ci a sans doute été considéré comme un rameau sans valeur pour la nouvelle communauté des croyants. Sans valeur et même nuisible, puisqu'il a combattu la communauté installée par les apôtres. Oui, un sarment sans valeur, tout juste bon à jeter au feu. Or, de ce rameau, Dieu a fait naître un homme nouveau, un disciple zélé, qui a été à l'origine de toutes ces communautés dont il s'est occupé et que nous pouvons voir dans la Bible. Il faut donc retenir de tout cela qu'il ne faut pas rejeter d'autorité des personnes qui sembleraient étranges pour telle raison ou pour telle autre raison. Peut-être y a-t-il parmi elles des sarments remplis de promesses. Ici, la communauté des croyants est comparée à une vigne
Mais ailleurs, dans les Écritures, elle est comparée à une maison. L'apôtre Paul la compare à un corps dont chaque membre a un rôle à jouer. Il s'agit toujours de l'Église qui doit rester à l'écoute de celui qui a dit « En dehors de moi, vous ne pouvez rien faire », qui a dit encore « Soyez pour moi des disciples ». Essayons de faire de notre Église une communauté accueillante, chaleureuse, sachant s'ouvrir aux autres, puisant ses forces auprès de celui qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Écoutons sa promesse. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous arrivera. Merveilleuse promesse que nous pouvons partager aujourd'hui et toujours. Comme nous l'avons vu à travers toute la Bible, le peuple de Dieu est comparé à une vigne, la vigne de Dieu lui-même. Pour Jésus aussi, nous sommes, nous, les baptisés, la vigne de Dieu, son Père. C'est pourquoi le Père, comme un bon vigneron, travaille sans cesse cette vigne par le don de son esprit. En somme, il y a parmi le peuple de Dieu des sarments improductifs, espérons ne pas en être, et il y a les bons, ceux qui sont appelés à porter du fruit, espérons en être. Jésus énonce une évidence. Il ne peut pas y avoir de sarments fructueux s'ils ne sont pas fermement attachés au cep. Ainsi, pour nous, ces fidèles, il n'est pas possible de porter du fruit sans demeurer fermement attachés à la vraie vigne, c'est-à-dire à Jésus. Porter du fruit à l'exemple de l'apôtre Paul, l'extension de la jeune Église est numérique et géographique. L'artisan de cette progression est l'Esprit Saint qui donne l'assurance aux apôtres, à Paul notamment. Il nous revient de demeurer en Christ. Le mot « demeurer » est repris 8 fois sur 8 versets. C'est dire l'importance de rester fermement en Christ. Nous y tendons sans doute de toutes nos forces, chacun selon son charisme, mais le mouvement est double. Demeurez en Christ comme moi en vous. Portée infinie de cette parole. Le Fils demeure en moi, en toi, en tout homme. Mais de notre côté, comment demeurer en Christ ? Eh bien, c'est par des choses concrètes, comme la prière, par l'assimilation des Saintes Écritures, par les soins que l'on procure à notre prochain, aux nécessiteux, en ayant une relation personnelle avec le Christ. On ne demeure pas avec quelqu'un en lui faisant de petites visites furtives et espacées dans le temps. Il s'agit de vivre avec lui. Il s'agit de laisser Jésus planter sa tente chez nous, habiter chez nous, avoir son domicile dans notre cœur. On ne peut demeurer avec le Christ si on ne communie pas assez à sa vie. Il ne s'impose pas à nous de l'accepter en toute liberté, à nous d'accepter, de partager notre vie avec lui. Qu'il n'y ait aucun moment, aucun domaine où il serait chassé, où nous lui dirions « Désolé, pas toi, tiens-toi à distance, ça ne te regarde pas ». Demeurer en lui comme lui en nous. C'est aussi nous engager résolument à ses côtés dans la réussite de sa mission. Mais que veut dire porter du fruit ? Un fruit abondant, un fruit de qualité. Notre vie spirituelle doit être féconde, mais quel fruit ? Si on ne veut pas rester à la surface des choses, juste sur une statistique, être fécond, c'est vivre et partager les 7 dons, les 7 fruits de l'Esprit Saint que Paul énumère. La charité, la joie, la paix, la longanimité, la serviabilité, la bonté, la confiance dans les autres, la douceur, la maîtrise de soi. Pour qui porter les fruits ?
pour la gloire de Dieu, bien sûr, mais c'est aussi pour le salut du monde, l'édification des autres à travers le témoignage. Notre fruit de bonté doit être aussi attirant que tout le monde doit pouvoir prendre plaisir à le marauder. Cela doit donner envie d'ouvrir la Bible, cela doit donner envie de fréquenter une communauté. Tout le monde qui nous aborde doit pouvoir se régaler de notre bonté. Sinon, nous risquons d'être un sarment parasite et celui-là, le perd le coupe. Tout le monde doit trouver en nous un modèle, un exemple à imiter. Toutes les personnes qui nous accostent devraient partir rassasiées des fruits de notre vie avec le Seigneur. Portons du fruit pour notre communauté, pour le monde, pour la gloire de Dieu. Amen. Pour rappel, il y a des troncs à l'entrée, il est possible de laisser une offrande avant ou après le culte. Nous prions. Dieu notre Père, reçois l'offrande que nous te présentons, que dans le service de nos semblables, elle serve à ta gloire et au bien de l'Église. Tu es béni pour les siècles des siècles. Amen. Et nous nous levons pour chanter ensemble le cantique 31-17, le 31-20, donc le cantique 31-20, à la page 330, « Seigneur, que tous s'unissent ».
Élevez vos cœurs vers le Seigneur. Il est vraiment convenable et juste, et le devoir nous incombe, de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu, Seigneur, Père Saint, Dieu Tout-Puissant et Éternel. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, et avec toute l'armée céleste, nous louons et exaltons ton nom glorieux, en proclamant à toujours « Saint, Saint, Saint est l'Éternel, Dieu des armées. Les cieux et la terre sont remplis de ta gloire. Gloire à toi, Dieu très haut. » Et nous chantons de la page 983, le cantique 62-42, debout. Le Seigneur Jésus, la nuit où il fut livré, célébra la Pâque avec ses disciples. Il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez, ceci est mon corps donné pour vous, vous ferez cela en mémoire de moi. » De même, il prit une coupe, et après avoir rendu grâce, il la donna à ses disciples en disant « Buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Je vous le déclare, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai, nouveau, avec vous, dans le royaume de mon Père. Je vous invite à la prière. Nous proclamons ta mort, Jésus-Christ. Nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Envoie ton Saint-Esprit sur nous, sur ce pain et sur ce vin, afin que nous ayons part à la communion au corps et au sang du Christ. Qu'elle transforme notre vie et nous donne la joie de ton royaume. Par le Christ, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Comme Jésus a rassemblé ses disciples pour le repas pascal, il nous invite maintenant à sa table qui annonce le banquet du royaume. Comme le peuple de Dieu en marche vers le royaume, nous sommes invités à recevoir la communion en avançant vers l'autel pour accueillir le Seigneur qui s'offre à nous. Nous pouvons former un cercle autour de la table de communion. Le pain que nous rompons est communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ, sang de la nouvelle alliance, sang versé pour nous et la multitude.
Seigneur notre Dieu, dans cette communion, tu nous fais ressentir de quel amour tu nous aimes. Cela nous réjouit et nous t'en rendons grâce. Que notre vie soit un écho à celle de ton Fils, lui qui nous accompagne aujourd'hui, demain et pour les siècles des siècles. Renouvelés par ce repas, puissions-nous porter du fruit. Unis dans l'intercession, nous continuons notre prière. Seigneur, Dieu, Père Tout-Puissant, bénis ton Église par toute la terre, garde-la des erreurs et fortifie-la, afin que partout elle annonce fidèlement ton salut. Veille sur tous les peuples du monde et donne la sagesse à ceux qui les dirigent. Fais cesser les guerres, nous t'en supplions, et accorde aux nations en conflit la volonté de trouver une paix équitable. Préserve-nous des temps de désordre, d'émeutes et de troubles. Et puisque ton Fils a accepté de souffrir pour nous, permets à ceux qui passent par l'épreuve de trouver en lui le courage et la force. Envoie-leur ton esprit consolateur pour qu'ils découvrent la bénédiction que tu places en eux. Accorde-nous aussi la grâce de réconforter ceux qui sont accablés de fatigue, de déception, de doute, pour qu'ils puissent retrouver la joie que tu nous as préparée en Jésus-Christ, notre Sauveur. Et nous voulons te dire ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malheur, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Allez dans la paix du Seigneur. Nous pouvons retourner à nos places. Il y a du café après le culte. Les troncs du 21 avril, dans le tronc central, il y avait 123,40 € et dans le tronc pour le CEP, 30,20 €. Le second tronc de ce jour est destiné au conseil d'administration et à l'entretien général. Quelques dates. Le prochain consistoire se déroulera le 17 mai à 9h30. Le conseil d'administration se réunira le 15 mai à 14h. Une diacomaison est prévue le 30 mai chez Louisiane. Je ne sais pas quelle heure. 14h30, merci. Le groupe de prière des jeunes se réunit, bien sûr, vous le savez maintenant, le premier dimanche du mois avant le culte. La prochaine étude biblique, le 26 mai, avec pour thème l'épître de Jude. La réunion de prière, le 3 mai, à 19h. Alors, bien sûr, il y a le rassemblement général, le rassemblement national de l'EPUB, l'Église protestante unie de Belgique, le Profest, comme on dit maintenant. Il se déroulera au Centre culturel de Spa le 9 mai à 2024, bien sûr, fête de l'Ascension. Le quart est complet. Les sandwichs sont commandés, on ne commande plus. Il restera bien sûr l'entrée à ce Profest de 5 € qui vous donne droit à un bol de soupe et une participation à une tombola géante. Je vous détaille la journée. Accueil à 9h30 jusqu'à 10h30. À 10h45, il y aura un culte. À 12h30, c'est le repas. À 14h, de 14h à 16h, activité pour les adultes, les jeunes et les enfants. Et à 16h30, concert gospel. La clôture se fait à 17h45.
pour ceux qui n'ont oublié de commander les sandwichs, vous pouvez prendre vos tartines pour aller, tout est prévu pour vous. Il y a une salle réservée pour que vous puissiez manger. Donc vous pouvez prendre vos tartines, vos boissons, tout ce que vous voulez. D'autres annonces, le culte télévisé de la Pentecôte en Eurovision se déroulera cette année à Boussu le 19 mai. Ceux qui veulent y participer doivent être là au moins à 19h40, avant le culte. À 9h40, oui. 9h40. Je viens de tirer mes lunettes. Alors nous prévoyons, nous, consistoire, une sortie communautaire le 22 juin. Nous sommes en cours de discussion, donc on verra ce qu'il se fera, mais ça commence à se préciser. Mais le 22 juin, il y aura vraisemblablement une sortie communautaire avec on ne va pas prendre de bus. Hein. Non, on va en voiture. Donc, voilà. On s'arrangera. Et bien sûr, l'annonce que vous attendez tous, le barbecue annuel aura lieu le 30 juin. Et Didier va continuer les annonces après moi. Voilà, j'ai une annonce intéressante quand même. Il y aura le 17 mai un concert en hommage à Albert Schweitzer qui se tiendra à l'église de Saint-Guilain. Concert à l'église de Saint-Guilain le 17 mai. Alors le 18 mai, c'est à 20h. Et le 18 mai, à partir de 11h, il y aura un hommage aux mineurs borains qui ont été ensevelis par le Grisou en 1956, je pense. Et alors cet hommage sera fait au fief de l'Ambrechy à 11h, en fait. Il y aura un hommage et en même temps, il y aura un petit spectacle patois et accordéon pour cet hommage de 90e anniversaire de cette catastrophe. Voilà, donc c'est un week-end assez chargé et le dimanche, c'est le culte télévisé. Donc ça fait le vendredi, le samedi et le dimanche. On va être bien occupés. Merci. Merci. Et nous nous levons pour l'exhortation et la bénédiction. Va avec la force que tu as, deviens un témoin de la foi. Ne regarde pas les épreuves de demain à partir des seules forces de tes mains. Dieu renouvelle sa grâce. Il calme tes angoisses. Il partage ton chemin. Va avec la force que tu as et porte du bon fruit. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Il tourne sa face vers vous et vous donne sa paix. Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Et nous chantons à présent le cantique 62-86 à la page 1011. Toi, lève-toi.